Ouais, il y a encore de jolis bolets. Bonjour les amis. Ouais, il fait chaud, il fait presque 20 degrés et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on est bien dans les bois en cette fin d'octobre. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire hein, parce que si on ose dire qu'on est bien, que c'est pas bon Dieu, c'est dangereux, oh, que se passe-t-il? Nous sommes en danger. Ah non, non, moi je me sens pas du tout en danger. Dans mes bois, en plein mois d'octobre, il fait bon et c'est super agréable. Et on laisse les fenêtres ouvertes, plein sud. Et c'est génial, j'adore. Bon. Et j'emmerde ceux qui vont me dire ah oui mais c'est dangereux mais t'as pas le droit de dire ça, c'est le machin climatique, machin. Alors moi je supporte plus ces noms d'oiseaux, je ne suis pas climato-sceptique parce que ça ne veut strictement rien dire. Le climat, bah, je le prends comme il vient et je ne peux rien y faire. Donc arrêtez de nous casser les noisettes, les débiles mentaux d'écolos de mes deux, d'accord? Arrêtez de nous les briser. Hein. Et vous prenez le climat comme il vient, vous ne pourrez rien y changer. Et c'est pas en allant dégueulasser les peintures, nos toiles de maître et notre patrimoine artistique que vous allez y changer quelque chose. Macron ne peut rien y changer, d'ailleurs c'est pas du tout son intention. Et tous les programmes soi-disant écolos, marxistes, là, d'éoliennes, d'énergie dites renouvelables, là il faudra m'expliquer, je vois pas en quoi c'est renouvelable, peu importe. Je vois pas en quoi une éolienne c'est renouvelable, je vois pas en quoi un panneau solaire c'est renouvelable, je vois pas en quoi votre programme est écolo d'ailleurs. De voitures électriques qu'il faut recharger au groupe électrogène, il faudra m'expliquer en quoi c'est écolo. Peu importe, on s'en fout d'ailleurs. Un sujet sur lequel je veux revenir, c'est euh, l'importance d'un retour au catholicisme, un catholicisme authentique, pas le catholicisme proposé par la Conférence des évêques de France et le Vatican actuel, qui est du pur scientisme, une pure collusion avec la laïcité et la République, et qui est un projet proprement révolutionnaire. C'est Vatican II, la Révolution française dans l'Église. C'est 1789 dans l'Église catholique, clairement. Bon, moi, il m'a fallu un moment pour le découvrir, hein, parce que j'y ai cru dans cette fameuse Pentecôte d'amour promise à post-Vatican II par Marthe Robin et compagnie, par les gourous type Marie-Dominique Philippe, Gérard Croissant et compagnie. On y a cru, on a trempé là-dedans, mais tout ça c'était de l'arnaque et on voit ce que ça donne. Et malheureusement, la seule proposition pour contrer l'avancée d'un islamisme qui ne m'effraie pas moi personnellement, hein, je ne suis pas effrayé puisqu'il suffit d'être un catholique authentique pour mettre un terme à cette avancée. C'est pas compliqué, il suffit de revenir aux fondamentaux chrétiens. La France c'est la terre des calvaires, des chapelles et des églises, c'est une terre catholique et elle doit le redevenir. Bon, et quand on entend des Marion Maréchal Le Pen qui ont des discours séducteurs proposés en réponse au meurtre de la petite Lola, le projet républicain laïque, on marche sur la tête. Voilà, et c'est des gens, il y a des quantités de gens derrière qui disent ah génial, qui crient à, au génie de cette belle parleuse qui dit n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Et tous ces hommes politiques, autant qu'ils sont, avec leur projet républicain laïque, disent absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne pouvez pas contrer un projet proprement spirituel, une soif spirituelle, parce que ça relève d'une soif spirituelle, ce à quoi on assiste actuellement, par l'opposé de la spiritualité. Vous ne pouvez pas éteindre la soif spirituelle, vous voyez qu'elle surnage, qu'elle surpasse tous les autres désirs humains par le projet républicain laïque qui a clairement montré ses limites et à l'effondrement duquel on assiste actuellement. Le projet républicain laïque est en train, sous nos yeux, de s'effondrer parce que prouvez-moi le contraire, rien ne va plus en ce moment, puis ça va hyper vite. Le projet qu'on propose, la proposition qui est faite à nos enfants, à nos gamins qui sont actuellement en fac ou qui ont 12, 13, 14 ans, n'est pas porteur d'espérance, n'est pas porteur de joie, de paix, d'harmonie et d'amour.
c'est l'inverse, hein. Là, on est en train de vivre une catastrophe économique doublée d'une probable guerre mondiale, d'une proposition qui va à l'opposé des attentes vraiment profondes des hommes. Euh, on marche sur la tête. Voilà. Et malheureusement, sur l'Internet, à quoi on assiste? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, une profusion de gourous intersidéraux. Là, dernièrement, je tombe sur Baba. Alors vous irez voir, je mettrai le lien éventuellement, ou quoi que vous taperez. Voilà, c'est un jeune français, bien blanc, vachement sympa. C'est le bon garçon, hein. Mais c'est sûrement un fils de catholique, un petit-fils de catholique, un arrière-petit-fils de catholique. Mais lui, c'est proprement un gourou intersidéral, pachamamesque, qui a un discours totalement délirant d'harmonie universelle, qui commence ses vidéos par une respiration zen pour retrouver l'harmonie. C'est le gourou par excellence, cette nouvelle proposition spirituelle. Et ce sont des gens christiques. Alors ils vont vous parler de Jésus-Christ comme une sorte de Bouddha, notre Bouddha à nous, mais ils n'ont jamais ouvert l'évangile selon Saint Jean. Ils n'ont jamais lu le prologue, jamais. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils connaissent Jésus-Christ à travers le récit, les écrits de gourous, intronisés gourous, qui nous parlent d'harmonie, de yoga, de retour à la nature par la communion, la respiration, etc., de dépouillement corporel, tout ça. Oui, mais c'est pas un projet authentique et c'est pas un projet chrétien et c'est un projet éphémère qui n'est pas de nature à contrer une religion un petit peu sérieuse. Alors bon, oui, ça m'arrache un peu la bouche de dire que l'islam, en contrepartie, c'est sérieux. C'est une religion un peu sérieuse. Bon. Alors, évidemment, comparé à un catholicisme authentique, ça n'a strictement rien de sérieux. C'est dramatique, l'islam. C'est pour ça que je ne suis pas effrayé par l'islam. Il suffit d'un retour au catholicisme authentique. Mais je vous le répète, et c'est bon de le répéter et de le répéter encore et encore, la seule porte de sortie aujourd'hui, ne vous en déplaise à vous tous laïcards de mes deux, là, vous tous laïcards de mes deux, la seule porte de sortie pour la France, c'est un retour à un catholicisme authentique. Il faut virer ces faux catholiques, reprendre possession de nos églises, retrouver le sens du sacrement. Nous reviendrons là à une France qui respire, qui donne de l'espoir et de l'espérance à nos enfants. C'est le seul moyen, c'est la seule façon claire et nette de s'en sortir. Le projet républicain laïque, excusez-moi, là, vu le marasme ambiant, il n'a pas fait ses preuves. Voilà. Et il a montré ses limites, et ces limites sont totalement atteintes. Nous vivons la destruction de notre civilisation actuellement, et nous la méritons amplement.